Bonjour à tous, on se retrouve après une petite pause estivale des pâtés dragons. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'il y a 2 semaines avec Nono Turtle sur du coup les tortues d'Herman que nous avons explorées en détail. Comme vous pourrez le constater, désormais on partira sur un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Donc voici le nouvel épisode de Pâtés Dragons, il s'est passé beaucoup de choses, à tout de suite. La colonie de fourmis s'est bien développée. On a atteint une vingtaine d'ouvrières, donc je l'ai transféré dans une petite fourmilière. Je ne donne l'accès qu'à une galerie pour l'instant. Je ne suis pas spécialement satisfait de cette fourmilière, donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez des vraiment sympas. Je cherche un petit peu mieux, autant esthétiquement que d'un point de vue pratique. Voilà. Donc on a un couvain qui est bien développé, donc on devrait avoir pas mal d'ouvrières qui devraient arriver sous peu. Donc je vous laisse les observer quelques instants. Nous avons reçu un placement donc de ce couple de chinchillas couleur standard qui viennent d'une personne qui n'avait plus la possibilité de s'occuper correctement de ces chinchillas. Donc il faut refaire leur poil, hein. Ils ont le poil en mauvais état, leur alimentation est aussi à refaire et ils ont un comportement un petit peu traumatisé parce qu'ils vivaient au milieu de chiens qui essayaient de les manger continuellement. Voilà. Je vous présente donc Roquette et Lila. Nous avions mis Dexter et Ayana ensemble pour avoir une nouvelle petite portée de ratons. Donc voilà leurs 8 bébés. Donc ils sont 8, hein, comme je viens de le dire. Les couleurs ont l'air assez prometteuses. Et puis ils sont vaillants, hein, ils sont bien actifs. On peut pas encore les toucher parce que Ayana est encore très protective, mais vraiment très protective. Donc elle n'hésitera pas à nous bouffer si on essaye d'y toucher pour l'instant. Donc on les observe grandir et de toute façon ils grandissent bien, ça fait déjà une semaine qu'ils sont là. Enfin du coup un peu plus au moment où vous verrez cette vidéo. Et de toute façon n'hésitez pas à suivre la raterie mystique pour pouvoir voir l'évolution des bébés. On a enfin des œufs de caille, donc elles auront mis le temps avant de se décider à pondre. Mais bon voilà, et du coup les serpents sont contents. Donc on a Ragnarok, Yue, Raja et Katsuki qui profitent des œufs de caille. Et puis bien évidemment, quand on en a un peu plus, les rats aussi. Fëanor était installé en parc, parce que nous on installe nos animaux en parc. Mais vu son gabarit, il était quand même un peu à l'étroit. Donc on lui a appris petit à petit à sortir de son parc, mais à rester propre en ayant sa propre litière. Et une fois qu'il a su le faire, et maintenant on l'a lâché, donc il est en liberté dans la maison. Il a accès à tout un étage. Alors il a quand même ses gamelles de nourriture et d'eau et sa litière à un endroit donné. Donc il sait très bien aller respecter ça. Et sinon il est en liberté. Il a son petit coin avec son tapis pour dormir. Une grosse souche sur laquelle il peut se faire les dents, hein, parce qu'il en a quand même besoin. Et voilà, donc Fëanor bénéficie d'une vie tout en liberté. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de fauves de Bourgogne qui peuvent se vanter d'avoir ça. Gizmo est en pleine croissance, il a doublé voire triplé de taille depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Il était donc temps de le séparer de sa mère, et nous l'avons placé en parc avec Torden. Torden était déjà avec Floki, mais Floki est devenu un peu trop dominant et s'est mis à défoncer Torden. Nous avons donc séparé Floki qui est maintenant tout seul, et Torden et Gizmo vivent ensemble et s'entendent très bien pour le moment. Concernant nos 2 sœurs Octodons, que nous avions reçues en sauvetage la dernière fois, elles vont super bien. Elles vont un petit peu mieux, donc comme vous pouvez le voir, je leur fais un petit peu de training à la friandise pour qu'elles s'habituent à nous, donc elles savent venir chercher dans la main. Maggie doit venir les 4 pattes sur la main. Phoebe est encore beaucoup plus craintive, mais elle arrive déjà en mettant les 2 pattes sur la main, elle a le droit à sa friandise. On montera le niveau un petit peu plus tard. Les poils de Phoebe sont d'ailleurs bien mieux, ils ont bien repoussé. Et voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et en plus c'est gratuit. C'est rare de nos jours. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, qui sera un petit peu hors série, mais qui sera particulièrement exceptionnelle. D'ici là, je vous dis à la prochaine.